Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux retraites, a commis une erreur. Il l'a reconnu, il en a tiré les conséquences, et je salue le fait que, l'ayant reconnu, il en ait tiré les conséquences. Et je le remercie pour le travail qu'il a effectué depuis 2017, d'abord en sa qualité de haut-commissaire aux retraites, puis en sa qualité de membre du gouvernement, Vous me posez la question, je suis certain que vous êtes intéressé par la réponse, donc je voudrais essayer de le dire le plus clairement possible. Vous posez la question de savoir si, au moment où il a pris ses fonctions, il était informé de ses obligations, et s'il était informé de ses obligations, et si nous étions informés d'un potentiel conflit d'intérêts. La réponse est d'une très grande simplicité. Il était informé de ses obligations, car chaque personne qui rentre au gouvernement est destinataire d'un document qui précise exactement l'ensemble des obligations auxquelles ils sont soumis, document qui est contresigné par l'intéressé. Il savait donc le champ de ses obligations et nous ne savions pas et nous n'étions pas informés de l'ensemble des mandats qu'il occupait puisqu'il devait déclarer ses mandats à la haute autorité et que la haute autorité a publié sa déclaration dès qu'elle a eu sa déclaration. Autrement dit, monsieur le député, je veux le dire de la façon la plus claire, lui connaissait ses obligations, le gouvernement ne savait pas la situation dans laquelle il se trouvait. Je tiens à votre disposition l'ensemble des pièces qui l'établissent et je voudrais, monsieur le député, avec la plus grande fermeté, vous dire que la mise en cause par un article de presse erroné du secrétariat général du gouvernement n'est pas digne. Le secrétariat général du gouvernement a, en la matière, effectué son travail avec la plus grande rigueur et la plus grande précision. Et croyez-moi, sa rigueur et sa précision sont grandes. Autrement dit, les mises en cause de cette nature, sur fond de soupçons, n'ont aucun fondement et je tiens à les démentir.